Sur la 1, Allô Radio X, c'est à toi. Oui, salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Je sais pas si tu me replaces, c'est Jonathan, ça fait un bout que je t'ai appelé. Yeah, salut Joe. Comment ça va? Ça va bien? T'as trouvé une job? Oui, justement, je t'appelle pour parler de ça. En fait, on va faire un petit récapitulatif vite. La dernière fois que je t'avais appelé, je savais pas trop ce que je m'en allais. J'avais décidé d'aller en menuiserie, puis par après, j'avais lâché parce que j'aimais pas trop ça. Ouais. J'avais pensé à l'ébénisterie. Puis si tu te souviens aussi, T'avais quel âge, Joe? Hey, ça fait un bout pour vrai. Ben Je là, pense t'as que quel j'avais âge? 25, 26, Puis là, t'as quel âge? 31. Ouais, ça fait un bout qu'on s'est parlé. Oui, mais ça Ok. fait un bon bout pour vrai. Fait que t'avais 26 ans, puis tu faisais pas nécessairement ce que t'aimais dans la vie. T'avais plus de Exactement. job. Puis là, t'as En plein. décidé de changer ta vie. Oui, exactement. Puis j'ai décidé d'aller en lancement d'entreprise. J'étudie là-dedans. J'ai quasiment fini. Là, je finis bientôt. OK. Mais en fait, qu'est-ce qui a vraiment plus changé les aspects des choses et le fait aussi que je sois plus en forme, plus de bonne humeur, plus j'ai plongé dans le bonheur carrément. J'ai découvert l'Académie d'arts martiaux du Québec. Oui. Je sais pas si toi tu sais c'est où là. C'est à Sainte-Foy. Je connais pas ça. Non, c'est à Sainte-Foy? Oui, c'est à Sainte-Foy. C'est sur l'angle chemin Sainte-Foy et du Plessis. OK. Dans le coin du PFK puis du Loutex, c'est juste en face en fait. En face du Loutex sur chemin Sainte-Foy, Oui. tout de suite après du Plessis. OK. Puis c'est quoi les arts martiaux que tu peux pratiquer, là? Il y en a vraiment beaucoup. Il y a au-dessus d'une dizaine d'arts martiaux, mais ceux que moi je fais, c'est du Jeet Kune Do, du Kung Fu, du Jiu-Jitsu brésilien, puis du sport de combat qui est en fait un mélange de boxe, de kickboxing et de Muay Thai. OK. Le Jeet Kune Do, là, c'est tout ce que Bruce Lee faisait? Exactement, c'est en plein ça. Il a créé ça, dans le fond, lui, il faisait du Kung Fu. Mais il trouvait que il manquait de quoi, tu sais, c'était pas assez efficace. Il trouvait qu'il était comme trop prisonnier de cette discipline-là, tu sais. Puis il trouvait que c'était pas assez efficace dans le sens que ça prenait tout le temps 2, 3, 4 techniques avant d'amener l'autre dans la position qu'il voulait, tandis que lui, il a découvert une façon d'intercepter les points puis de, tu sais, finir le combat en 2, 3, 4 secondes. Là. OK. Fait que, tu sais, oui, c'est lui qui a inventé ça. Au départ, ça s'appelait pas Jeet Kune Do, mais par après, il a décidé d'appeler ça Jeet Kune Do. Oui, exactement. Ah, Puis, ouais. puis justement, le maître instructeur qui est là, il est successeur sous Dan Innocento. Je sais pas si ça te dit de quoi, mais Dan Innocento, c'est le successeur direct de Bruce Lee. Ah, oui. Ouais, puis c'est ça, le Frédéric Métivier qui est là, le maître instructeur, c'est ça, il est directement sous Dan Innocento, puis il s'est entraîné avec d'ailleurs, lui, depuis que 18 ans, là, il a parti son club, puis il voyage souvent en Asie, au Japon, en Chine, puis tout ça, puis il est disciple dans le fond du temple Shaolin, là. Okay. Il est 15e dan en ninjutsu, en tout cas, c'est ça. Tu sais, il est passionné, là, il vit vraiment de ça, là, puis ce que moi j'ai aimé personnellement, pourquoi moi j'ai choisi cette école-là, c'est que au départ, justement, tu sais, je trouvais que tu sais, il fallait que je change de quoi, là. J'étais tout le temps chez nous tout seul, dans la solitude, puis j'étais malheureux, puis j'étais comme, mais là, pour vrai, là, faut que je fasse de quoi. Puis j'ai juste tapé Jeet Kune Do Québec sur Google. Okay. Puis en fait, en marquant Académie d'arts martiaux du Québec aussi, ça va être facile à trouver là sur Google. Puis c'est ça, il m'a sorti ça, puis je venais de redéménager à Sainte-Foy en plus. Puis je venais de découvrir que c'était vraiment pas loin de chez nous. J'ai dit, bon, ben, regarde, je vais aller essayer. Puis je suis allé essayer, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, on dirait qu'il y a des places que tu vas, quand t'es nouveau, là, on dirait que tu te sens comme trop comme le nouveau, tu sais, tu te sens comme trop à regarder. Tu sens part aussi? Tu dois être trop à part, justement, ouais, exact. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'au contraire, tu sais, tout le monde embarque, pas juste les instructeurs, tout le monde embarque, puis t'es avec quelqu'un, puis il va te dire, ben, en fait, tu sais, ton point, quand tu l'envoies, tu devrais peut-être plus tourner ton pouce vers moi, tu sais, puis il va comme t'expliquer, puis tu te sens tout de suite à l'aise dès le départ. Il est très technique. Oui, exact. Les instructeurs, autant que les autres membres, là, ils participent avec toi, puis ils vont faire, regarde, on va t'aider à t'améliorer. Puis c'est ça qui a fait en sorte que moi, je me suis inscrit, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais qu'est-ce que ça l'a apporté chez toi, les arts martiaux? Mais je suis plus confiant, je te dirais. Je me sens beaucoup plus confiant, beaucoup plus heureux dans tout ce que je fais. Je me sens plus en forme, je me sens plus serein, je me sens plus dynamique.
ça m'a apporté beaucoup de choses, en fait. OK. Est-ce que, parce que c'est drôle, je sais pas qu'est-ce que j'ai écouté en fin de semaine, là, mais il y a quelqu'un qui parlait des arts martiaux, puis qui mentionnait, c'est quelqu'un de mon entourage, je sais pas, je devrais prendre des notes à chaque fois, mais quelqu'un qui mentionnait que toute sa vie est basée sur les arts martiaux, même quand il lit un livre, même quand il fait de la nourriture. Tu sais, il voit des arts martiaux un peu partout. Ouais, ben c'est carrément un mode de vie. C'est un mode de vie. Ouais. On vit de ça, là. C'est quand tu commences à faire ça, c'est tout ton aspect change. Ça devient ton mode de vie, ça devient sans faire un mauvais jeu de mots avec les autres d'avant, là, ça devient un peu ta religion. C'est ça. Je sais pas trop comment le dire autrement, là, sérieusement. Ça devient vraiment, tu respires les arts martiaux. Visiblement, ça a apporté beaucoup de changements chez toi, puis ça a été extrêmement positif. C'est un sport qui est assez cher, ça, les arts martiaux? Ben c'est pas si cher. C'est sûr que ça dépend des forfaits là. Il y a des forfaits 3 mois, il y a des forfaits 6 mois, il y a des forfaits 1 an. Il y a des forfaits, il y a le camp d'été d'ailleurs qui commence sous peu parce qu'on est dans la saison. Ça dépend vraiment là, de qu'est-ce que tu veux faire. Il y a des cours semi-privés, il y a des cours privés, il y a des cours plus axés sur la compétition. Si tu veux aller faire des compétitions de jiu-jitsu ou de karaté, même des compétitions de boxe qui vont commencer bientôt aussi. Ça dépend, il y a plusieurs variantes de prix et de forfait. Ah ouais, bon, c'est cool. Fait que merci beaucoup de ton témoignage. Ben, ça fait plaisir. Et puis, si jamais le monde, ils veulent prendre des informations, comme je disais, sur Google, ça va être facile. Sinon, 418-651-4119. T'avais le numéro en plus. Merci! De rien. Salut, bye-bye. Salut, bye-bye.